On va parler du modèle classique de vente en ligne sur Internet, le fameux entonnoir de vente, le fameux funnel de vente que les marketeurs n'arrêtent pas de nous rabâcher. C'est comme le meilleur modèle à suivre. Voilà comment ça marche pour gagner de l'argent sur Internet. Il nous faut un entonnoir. On parle à la masse qui est en haut de l'entonnoir. C'est là que se trouvent nos communautés, nos réseaux sociaux, etc. On fait rentrer les gens à l'intérieur de l'entonnoir et glisse tout doucement grâce à nos emails que l'on renvoie quand on a récupéré leur adresse, évidemment, grâce notamment aux cadeaux gratuits. Et en bout d'entonnoir, en bout de course, arrive le client, celui que l'on a donc converti, qu'on a réussi à transformer en simple follower, inscrit, client. Et voilà comment ça marche. Sauf que les entonnoirs de vente, ça craint. En tout cas, moi, franchement, c'est ce que j'en pense. C'est que ça craint du boudin. Et je vais t'expliquer pourquoi et quel est le modèle que moi j'utilise et qui me paraît vraiment bien plus efficace, rapide et surtout concluant que ce fameux entonnoir de vente. Parce que, devine quoi? Même moi, au bout de quasiment 2 ans d'existence, je suis aujourd'hui à mon compte avec Blotrepreneur, eh bien, je n'ai toujours pas d'entonnoir digne de ce nom parce que les entonnoirs de vente, ça craint. Enfin, encore une fois, ce n'est que mon opinion et tu es libre de la partager ou non. Je te le concède. C'est sûr que sur le principe qui est d'avoir un point d'entrée où les gens arrivent gratuitement et puis grâce à une série de courriels automatisés, les gens tout de suite vont être convaincus d'acheter et ils achètent et du coup on arrive à vendre sans avoir fait d'effort de vente réel puisque on s'est entre guillemets contenté parce que c'est du boulot de préparer des emails à l'avance qui vont être envoyés tout seuls. C'est génial. On peut se dire que oui, c'est magique comme modèle. Ok? Effectivement, qui ne rêve pas d'arriver à gagner de l'argent sans rien faire? Ce n'est pas pour rien que le modèle du revenu passif, faire de l'argent en dormant, fonctionne aussi bien. C'est parce que on rêve toutes de ça, ok? C'est un idéal de vie. Je pense que personne ne peut dire qu'il n'a pas envie d'avoir ça. Quoique, on peut se poser la question qu'à partir du moment où on n'a plus à travailler, qu'est-ce qu'on fait de ces journées? Bon, enfin bref, passons ça. Voilà pourquoi je n'adopte pas ce modèle et voilà pourquoi j'en ai un autre qui, pour moi, est beaucoup plus efficace. Je vais t'expliquer. La faille des entonnoirs des ventes dont on ne te parle peut-être pas, ok? Parce que forcément, c'est un petit peu la face cachée du modèle et qui fait que si on te le disait, t'aurais certainement moins envie de foncer tête baissée la première. C'est que, en réalité, à mon sens, encore une fois, je parle pour moi, ces trucs-là, c'est vraiment une stratégie sur le long terme pour avoir du résultat. Parce que faut pas croire que tu vas créer ton site web, tu vas créer un cadeau gratuit, puis tu vas commencer à communiquer sur les réseaux sociaux pour te faire connaître et tout ça. Les gens vont voir ton cadeau, ensuite ils vont recevoir X email et puis direct ils vont acheter. Ça peut arriver si t'es vraiment bonne, mais dans la plupart du cas, c'est pas vraiment ce qui se passe. Parce que pour un tas de raisons en fait. Déjà parce que les personnes ne te connaissaient pas forcément avant, les gens n'ont pas forcément ouvert leurs emails et les gens n'ont pas été forcément convaincus par ce que tu racontais à l'intérieur. Les gens n'avaient pas forcément besoin de ton produit dans l'immédiat. Peut-être que t'as pas forcément su vraiment transmettre quel était le bénéfice, l'intérêt pour les gens d'acheter ton produit. Bref, il y a plein de raisons qui font que c'est pas dit que ça marche du premier coup. Et du coup, le problème avec ça, c'est que
il faut que tu sois capable d'analyser où est-ce que ça a coincé. C'est à quel moment dans ton entonnoir que ça s'est bloqué en fait? C'est à quelle étape? Pourquoi est-ce que les gens ont décroché? À quel moment est-ce qu'ils ont décroché? Est-ce que c'est parce que ta séquence est trop longue, est trop courte? Est-ce que c'est parce que les arguments sont pas assez percutants? Est-ce que tout simplement, venu le moment de payer, les options de paiement que tu proposais manquaient, ne convenaient pas? À quel moment est-ce que ça coince? Pourquoi est-ce que les gens décrochent? Et ça, pour arriver à mettre le doigt dessus grâce à un entonnoir de vente à 100% automatisé qui fait que donc à aucun moment tu as un contact direct avec la personne, et ben c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile quand tu démarres. À mon avis, tu as bien plus intérêt à tester, à faire des lancements en vrai, en parlant avec les gens, à avoir récolté du feedback. Et une fois que ton process de vente est bien rodé, que tu sais que ton produit se vend tout seul, ou presque, et ben là, tu peux réfléchir à créer un entonnoir de vente qui va ne faire que finalement transposer ce que tu faisais déjà de façon manuelle. Quand je dis manuelle, c'est-à-dire quand tu le faisais toi en parlant, tu vois. Tu sais déjà que c'est testé et prouvé ta méthodologie de vente, ton produit, et que donc ça va fonctionner. Mais démarrer par ça, dès ton commencement, dès ton lancement, dès ton démarrage sur le web, eh ben, c'est un sacré défi que tu te lances. Parce que ça veut dire aussi que pour que ça fonctionne, il faut vraiment que tu aies une super série d'emails. Parce que je te garantis d'expérience qu'il suffit pas de prévoir 5 emails, ok, sur 10 jours, j'en sais rien, ou où tu racontes tes choses et que ça se vend là comme ça. C'est pas aussi simple que ça. Pour arriver à convaincre les gens d'acheter par internet, encore plus par email, il faut quand même avoir un minimum de connaissances sur la psychologie de l'acheteur. Il faut que dans ta série de mails, de courriels, tu aies pris soin de connecter avec la personne en parlant de ton histoire, que tu aies pris soin de lever les objections à la vente pour que la personne n'ait aucune raison de se braquer quand tu vas lui parler de ton produit. Il faut que tu aies peut-être parlé de ta transformation à toi, des gens que tu as aidés, mettre des témoignages, etc. Montrer aux gens quel est l'intérêt qu'ils auraient à acheter ton produit, qu'est-ce que ça va leur permettre d'accomplir. Bref, pour arriver à transposer tout ça, toutes ces barrières psychologiques, ce travail d'éducation nécessaire à faire, ça demande quand même des sacrés talents de rédacteur. Et d'ailleurs, c'est un métier. Ce métier s'appelle copywriter. Es-tu une copywriter? Perso, je ne le suis pas. Pourtant, j'adore écrire. Et je pense que je m'en sors pas si mal, mais c'est pas ma spécialité. Il y a des gens dont c'est la spécialité. Et si tu veux t'improviser là-dedans, il faut vraiment quand même t'informer, te former sur la façon de faire. Parce que pour que ça se débloque tout seul, la vente, grâce à des emails, faut que tu sois quand même sacré bonne dans les emails que tu envoies. Il faut qu'ils aient le bon format. Il faut qu'il y ait les bons mots. Il faut appuyer sur les bons points pour que ça débloque l'envie aux gens d'acheter. C'est pour ça que je trouve que les entonnoirs de vente, ça craint. Ça craint. Et en plus de ça, pour mettre un petit peu la cerise sur le cadeau, la cerise sur le gâteau, la cerise sur le sundae, comme on dit au Québec, et bah, avant d'arriver à avoir du résultat,
en fonction du temps que prend ton entonnoir à arriver jusqu'au bout. Admettons que ça soit sur 5 jours, 10 jours, 1 mois. Bah, ça veut dire que avant que tu vois du résultat, bah, ça va prendre du temps. Et non seulement ça va prendre du temps, mais le temps que tu attends, tu même pas sûr qu'il se passe vraiment quelque chose en bout parce que t'as pas la capacité d'analyser là où ça ne fonctionne pas. Et je dis pas que t'es pas capable. Quand je dis t'as pas la capacité, c'est plutôt que honnêtement, même moi, je saurais pas aller regarder. Comment on fait pour analyser dans un entonnoir de vente à quel endroit est-ce que ça fonctionne pas? Je te pose la question. Si tu as la réponse, j'aimerais que tu me la mettes dans les commentaires de la vidéo. Et si tu m'écoutes sur le podcast, viens me mettre ça sur Facebook, sur la page fan. Parce que je sais pas, moi. Je sais pas sur quelles données on doit s'appuyer pour identifier à quel moment on doit revoir notre séquence, à quel jour est-ce que on a perdu des gens. Peut-être dans le taux d'ouverture d'email. Mais est-ce que si les gens n'ouvrent pas l'email, c'est parce que la veille, ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont lu, ou juste parce que le titre de l'email ne donnait pas à l'ouvrir, ou juste parce que c'est envoyé au mauvais moment de la journée. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement de variables. Pourquoi vouloir absolument se lancer dans la création d'un entonnoir de vente? Pourquoi? Je sais pas. Moi, honnêtement, j'ai complètement laissé tomber cette idée d'entonnoir de vente. Parce que, en plus, ce sur quoi j'ai pas trop insisté, mais vu que le concept même, c'est d'avoir beaucoup de gens en haut de l'entonnoir pour arriver à en avoir quelques clients en bout, ça veut dire que pour avoir beaucoup de gens en haut de l'entonnoir, il faut arriver à driver du trafic. OK? Alors, quitte à se casser la tête, arriver à driver du trafic pour en bout de ligne avoir quelques clients, moi, j'utilise une autre façon de vendre en ligne. J'utilise un autre modèle. Et ce modèle-là, c'est le modèle du challenge. Pourquoi? Parce que les challenges, ça se passe sur une semaine, max. Et sur une semaine, tu fais ton truc, et à la fin de la semaine, tu sais si ça marche ou pas. Et même avant ça, à vrai dire, je vais t'expliquer un petit peu plus là-dessus. Donc, on est d'accord que comme pour l'entonnoir de vente, ça demande de driver du trafic. Ce qui est bien, c'est que si tu as déjà une audience actuelle, c'est cool. Tu partages un événement. C'est un peu plus fun déjà que de partager un e-book ou un guide. Là, c'est un événement, il va se passer un truc. Tu vas être en live, on va parler. Durant ce challenge, je vais t'aider à réaliser une tâche qui est le titre du challenge. Je vais t'aider à accomplir ça. Et pendant une semaine, je vais être là chaque jour pour t'aider à avancer à la résolution de cette problématique. Je vais t'aider à avancer là-dessus. OK? Donc, c'est quand même assez enthousiasmant. C'est un événement en ligne. C'est vraiment chouette, tu vois. C'est plus qu'un simple PDF que tu vas télécharger et qui va rester stocké sur ton ordinateur ad vitam aeternam, que tu vas complètement oublier dans un coin et que tu vas finir par jeter à la poubelle parce que tu savais plus où tu l'avais téléchargé, à vrai dire. Donc, déjà, c'est cool en tant que tel. Maintenant, si t'as pas d'audience, ce qui est, je trouve, encore plus puissant que le modèle classique de l'entonnoir de vente où tu t'appuies sur un cadeau gratuit pour ensuite envoyer une séquence d'emails, etc., c'est que, comme c'est un événement, tu peux vraiment créer l'événement autour de ça. Tu peux inviter des gens à participer à l'événement. Tu peux faire la publicité pour diffuser l'information autour de cet événement. Alors, on s'entend, un e-book versus un challenge, dans les deux cas, tu peux faire de la publicité. Mais est-ce que les gens n'ont pas plus envie de participer à un vrai événement ou de télécharger un document? Je ne sais pas, mais moi, en tout cas,
j'ai mon avis là-dessus et je pense que l'événement, c'est quand même vachement plus enthousiasmant. Donc, du coup, c'est parfait que tu aies une audience ou pas. Et d'ailleurs, si tu n'as pas d'audience et que tu démarres tout juste sur Internet, je t'encourage à commencer par faire un challenge. Parce que l'avantage de ça, c'est que, à l'instar du cadeau gratuit que tu récupères en échange d'une adresse email, le challenge, les gens s'inscrivent en échange d'une adresse email. Mais la valeur ajoutée promise et offerte lors d'un challenge est nettement supérieure à celle de l'envoi d'un guide. Parce que au sein du challenge, tu vas faire vivre aux gens une vraie expérience. Tu vas pouvoir communiquer directement avec les personnes, les appeler par leur nom. C'est vraiment pas du tout la même chose. Ce qui fait que si tu démarres, que personne ne te connaît ou que tu as une petite communauté, c'est un excellent outil, le challenge, pour te créer ta communauté. Parce que les gens vont pouvoir mettre un visage sur ta personne, sur ton site, sur ton activité. Ils vont pouvoir connecter avec toi, voir comment est-ce que tu communiques, comment tu te présentes, c'est quoi un peu ta personnalité, comment tu rigoles, etc. Ça humanise ta marque bien plus que un e-book. Ok? Alors, tu vas me dire, oui, mais finalement, un challenge comme un entonnoir de vente, puisque tu as plusieurs jours et au bout du challenge, tu vends. Oui, c'est vrai, c'est une forme dérivée de l'entonnoir dans le sens où tu as quand même cette idée que tu as un certain nombre de participants et au fur et à mesure des jours, tu perds des gens et en bout de course, tu vas avoir quelques clients. Donc, en tant que tel, on peut dire que c'est un entonnoir. Mais je veux vraiment poser ces deux trucs parce que quand on parle d'entonnoir de vente, on pense souvent à automatisation, système, email. Ok. Donc, challenge, là, c'est chaque jour un Facebook Live, on parle, je t'apprends un truc, à la fin de la semaine, tu as appris ton truc. Et l'intérêt de ça, c'est que contrairement à l'entonnoir de vente classique, où c'est très difficile d'arriver à identifier, est-ce que les gens me suivent vraiment? Est-ce que les gens comprennent ce que je veux dire? Est-ce que les gens saisissent mon message? Est-ce que les gens se rendent compte combien ils ont besoin de mon produit? Et ben, lorsque tu fais ton challenge en live, tu vas tout de suite le savoir. Parce que les gens, ils vont commenter, ils vont te poser des questions, ils vont dire, bah, j'ai pas compris, est-ce que tu peux préciser? Oui, tu vas bien voir que quand tu commences à pitcher ton produit, genre, il n'y a pas de réaction, ou au contraire, il y a beaucoup d'enthousiasme. Donc, ça va te permettre d'avoir un retour instantané sur le travail que tu proposes, enfin, quand je dis travail que tu proposes, que tu fournis. Hein, contrairement aux emails où c'est du travail, t'as envoyé un travail, t'as envoyé un email, t'as envoyé un contenu, mais tu ne sais pas qu'est-ce que les gens en pensent. Alors que là, quand tu fais ta vidéo en direct, ou pas en direct d'ailleurs, en enregistré ça marcherait aussi, les gens vont te dire quel est leur avis là-dessus. Ils vont te dire, est-ce que waouh, ce que tu es en train de dire vraiment ça change leur vie et ils aimeraient vraiment travailler avec toi, ils aimeraient en savoir plus. Et d'ailleurs, c'est ça qu'ils aimeraient savoir. Cette information-là, cette qualité, tu pourras pas l'avoir au travers des emails. Mais tu vas l'avoir au travers d'un challenge. Ce qui fait que l'intérêt, c'est que t'as pas besoin d'attendre la fin de l'entonnoir de vente pour voir ce que tu proposes, est-ce que tu fais, est-ce que ça fonctionne. Tu peux tout de suite rectifier le tir parce que tu vas te rendre compte, est-ce que tu es en train de foncer droit dans le mur ou est-ce que tu es en train de conquérir ton audience. Et ça n'a pas de prix. Parce que c'est ça qui va être déterminant sur les ventes à l'issue du challenge, les ventes à l'issue d'un entonnoir. Tu as besoin de ces retours, tu as besoin de t'ajuster. Et là, tu peux le faire en temps réel. Je ne sais pas si tu réalises. En temps réel.
t'es pas là à devoir tester 15 000 entonnoirs de vente, essayer de tweaker, d'ajuster sur un jour, voir la différence au bout de 3 semaines. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça n'a pas d'impact? Ah bah non, ça change pas, donc ça veut dire que c'est peut-être pas là, c'est peut-être là. Non, là, tu le sais tout de suite. Et non seulement tu le sais tout de suite, mais à la fin de la semaine, tu as du cash qui rentre. Tu as de l'argent qui rentre. Donc, si tu en as marre, de communiquer sur les réseaux sociaux, histoire de dire de communiquer et qu'il se passe rien, si tu en as marre de donner du contenu gratuitement, via ton site web, via tes réseaux sociaux, via tes cadres gratuits, parce que tu en as peut-être plus qu'un seul, et que tu as l'impression que en échange de tout ce que tu fournis, bah tu récupères pas forcément beaucoup. Bah moi je t'invite à tester les challenges et je te jure que ça va changer ta vie. Ça va vraiment tout changer parce que non seulement tu vas te créer une communauté en or parce que les gens ils vont connecter avec toi et ils vont avoir une relation avec toi qui est bien plus personnelle que juste en ayant lu des articles ou en ayant lu ton guide. Et ils vont te suivre. Ça va devenir vraiment des vrais fans, en fait, des gens fidèles et à ta marque et à ce que tu proposes. Et puis, surtout, bah, tu vas avoir entre les mains l'outil pour te permettre d'avoir des rentrées d'argent quand tu en as besoin. Et ça, je peux vraiment te le dire en connaissance de cause, puisque quand j'ai quitté mon emploi salarié fin mars de cette année, la première chose que j'ai faite, c'est pas de me dire ah bah il me faut un entonnoir de vente. Non, parce que sinon le mois prochain, je sais pas comment j'aurais payé mes factures. La première chose que j'ai faite, j'ai pris mon agenda, j'ai pris mon crayon et j'ai coché dans un mois, je lance un challenge, je vais être prête. Et dans un mois, j'ai suffisamment d'argent pour payer mes factures. Évidemment, ça marche. Alors, pour autant, on s'entend, comme pour les entonnoirs de vente, c'est toujours un petit peu, ça demande un peu plus de préparation que ce qu'on peut imaginer. Et un challenge aussi, c'est la préparation. Et c'est quand même vachement plus simple pour toutes les raisons que je t'ai énoncées. Et si tu veux apprendre à organiser ton propre challenge auprès de quelqu'un qui l'a expérimenté à multiples reprises, eh bien, sache que je vais bientôt lancer une nouvelle cohorte pour mon coaching de groupe qui s'appelle une communauté qui rapporte. C'est le petit nom pour en gros apprendre à organiser ton challenge et comment te fédérer une communauté qui te rapporte de l'argent. Et dans ce coaching de groupe qui s'étale sur 3 mois, il y a notamment 6 à 8 semaines vraiment intensives puis 1 mois de préparation. On travaille ensemble à la construction de ton challenge. Et quand je dis on travaille ensemble, c'est-à-dire qu'on va réfléchir ensemble au titre de ton challenge, on va voir ensemble exactement de quoi tu vas parler chaque jour, jour après jour. Je vais t'expliquer techniquement qu'est-ce que tu dois créer comme page, comment tu t'y prends, tu as des tutos, tu as des checklists et je te donne un timeline, un calendrier, je te dis qu'est-ce que tu dois faire chaque jour, jour après jour pour que tu sois prête à lancer ton challenge à la date voulue et avoir de l'argent qui rentre une semaine après. Donc, si tu es intéressé à rejoindre ce coaching de groupe, 2 choses. Première chose, tu m'envoies un message privé pour que je t'ajoute sur la liste d'attente. OK? Comme ça, quand je réouvre l'inscription, mais ça va pas tarder, ça va être début décembre, je pense. Oui, c'est ça. Ça va être début décembre. Quand je lance l'ouverture des inscriptions, je te contacte. Et la deuxième chose, c'est que je t'invite à tester toi-même. Je t'invite à tester toi-même en t'inscrivant au prochain challenge que je fais. Comme ça, si tu n'es toujours pas convaincu, ok, et que tu te dis, ok, Anne-Lise, ça a l'air intéressant ce que tu dis, mais moi quand même, je veux un entonnoir de vente, donc il me faut un cadeau gratuit. Et inscris-toi à mon challenge 7 jours pour créer le parfait produit d'appel.
Et pendant cette semaine-là, je vais te donner tous les ingrédients nécessaires pour que tu construises le parfait cadeau gratuit, le parfait produit d'appel, que tu aies entre les mains le cadeau qui te permette à offrir via ton site, via tes réseaux sociaux, qui te permettent de faire entrer les gens dans cet entonnoir, ok? Pour que vraiment ça soit aligné avec ce que tu as à vendre et qu'il y ait tous les ingrédients nécessaires à l'intérieur pour donner envie aux gens d'acheter. Parce que c'est ça l'objectif, c'est de transformer nos fans en clients. Et grâce à ce cadeau gratuit, tu vas pouvoir amorcer ce travail-là. Donc, inscris-toi à mon challenge, comme ça, on va créer ensemble ce cadeau gratuit. Tu vas voir c'est quoi cette expérience de challenge et comment est-ce que ça peut vraiment impacter positivement ton business. Et puis, on s'en parle. Je te mets les liens dans la description de cette vidéo, dans les notes de l'épisode du podcast. Et je te dis à très bientôt. Salut, salut!